Jeudi dernier, au petit matin, à 2 pas de la Défense, les manias de la finance découvrent une scène inhabituelle. D'irréductibles fans de rock ont pris leur quartier sur le bitume. Comme Cyril, 22 ans, arrivé la veille et qui a passé la nuit ici. On est arrivé à 22h. On était prêt à tout pour être bien placé. On attendait ça depuis longtemps. Donc maintenant, voilà, c'est le grand jour. C'est rock'n'roll, quoi. Ce soir, c'est même Rolling Stones. Le plus grand groupe de rock du monde affiche complet pour 3 dates. Et ils vont inaugurer une toute nouvelle salle aux portes de Paris. Prêt à pénétrer pour la toute première fois dans cette enceinte ultra moderne, Cyril est dans les starting blocks. Putain, je suis stressé à mort. T'es stressé, t'es premier là. Ouais, mais bon, on sait pas, hein, je peux me casser la gueule, il peut se passer plein de trucs. Hein. Dès l'ouverture des portes, la fouille. Et la course vers la scène. Putain, c'était chaud là. On n'a jamais vu une organisation pareille. J'en ai perdu ma copine là. Ils étaient pas du tout au point. On sait pas ce qui s'est passé. Mais on n'est pas trop mal, ça va. Ça va, on n'est pas trop mal. Je suis à la barrière, je suis côté caisse. C'est ce que je voulais. Donc c'est bon, il faut que je retrouve ma copine. Cyril a peut-être perdu sa copine. Ça va, Paname? Mais il a enfin trouvé sa place au cœur d'une des plus belles salles de France. Cela fait 8 ans que plusieurs équipes travaillent sur le projet. 4 ans de travaux. Plus de 180 millions investis pour la plus grande salle modulable de spectacle d'Europe, la deuxième du monde. Et elle se trouve à Nanterre, juste derrière l'Arche de la Défense. C'est l'U-Arena. Cette salle immense, couverte, au gradin en forme de U et dédiée principalement aux matchs de rugby du Racing 92, est conçue comme une véritable salle de concert pouvant accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs, le double de l'Accor Hotel Arena, l'ancien Palais Omnisport de Paris-Bercy. Avec en prime, la plus grande surface de projection du monde, 2400 mètres carrés, et une qualité acoustique hors du commun. L'idée folle de bâtir un tel mastodonte est celle d'un businessman charismatique et respecté, Jackie Lorenzetti, 123e fortune de France. Ça fait de l'émotion. Je crois que le soir du premier concert, on sera tous très émus. Mais à 15 jours de l'ouverture, les travaux sont encore loin d'être terminés. Et je suis assez étonné, il n'y a personne qui bosse et quand je vois l'avancement de la zone. Bathilde, la fille du patron, doit encore régler contrats, relations presse, détails juridiques et réception des invités ultra VIP. Certains de mes invités sont des artistes. Donc si tu ne leur mâches pas le boulot, c'est la panique. Lucas, le responsable de la restauration, doit tout optimiser afin d'écouler burgers, pizzas et sandwichs en un temps record. On a 1500-2000 à sortir par point de vente. On a 20 minutes pour vendre. Entre briefs des agents, bouclage du quartier et exercice de simulation d'entrée du public, ils sont efficaces, ils sont rapides et ils font correctement le geste technique. Laurent pour Silver. Silver, le responsable de la sécurité, a travaillé pendant des mois main dans la main avec la préfecture de police dans une période placée sous haute tension. Ils ont 2 semaines pour offrir la plus belle scène au plus grand groupe du monde, les Rolling Stones. Et justement, 15 jours avant l'inauguration, Silver doit informer ses agents de l'énorme enjeu qui les attend. Le chef de la sécurité de l'U-Arena doit leur faire part de l'impressionnant dispositif de sûreté mis en place. Une responsabilité gigantesque dans une période de tension maximum qu'il tente parfois de dédramatiser. On n'est pas du tout sur un site difficile qui est la Défense. On n'est pas du tout sur une arena qui est en plein cœur de ville, avec des immeubles d'habitation, un hôtel aux alentours. Non, il n'y a pas du tout de pression. Mais quand il faut rappeler les règles, le chef est intransigeant. Il sera inacceptable pour moi, le premier jour, au vu du stress et de la charge de travail que nous avons, que vous soyez en retard.
On a une enceinte en plein cœur de ville, pas d'espace. On a 2 rues et un parvis qui fait 25 mètres de long pour accueillir 40 000. Ça, c'est le premier challenge, c'est de faire venir les flux. Le spectateur qui vient ici, on va dire, repartent en vie et repartent contents. C'est bête de dire ça, mais c'est quand même l'objectif, et c'est quand même notre premier objectif, c'est qu'il arrive en toute sécurité et qu'il reparte en toute sécurité. Si aujourd'hui, Silver n'a réuni que les responsables des divers services de sécurité qui travailleront sur le site, il y aura près de 600 agents pendant les événements, sans compter les 250 membres des forces de l'ordre. Laurent pour Silver. Ils travaillent avec la préfecture de police, la gendarmerie et les services d'élite, comme le RAID. Aujourd'hui, ils doivent mettre au point un dispositif essentiel. Donc là, c'est la mise en place du dispositif de fermeture des voies d'accès, de toutes les voies de circulation aux alentours de l'aréna, sur le périmètre de confort, sur le périmètre de sécurité de l'aréna. Pendant les matchs et les concerts, les rues alentours seront coupées. Seuls les véhicules dotés d'un petit macaron de résidents pourront passer. Il n'y a pas trop de problèmes avec les gens de la Société Générale, il faudra faire un certains retour. n'ont pas de badge. Ils n'ont pas de... Voilà. Et il y a beaucoup de livraisons. Donc forcément, ils n'ont pas de macarons. Tardivement. Donc voilà. Monsieur, vous, venez. Vous avez le macaron, allez-y, vous, il n'y a pas de problème, allez-y. Ça rouspète un peu Non, ça rouspète pas, ça va. Les gens sont compréhensifs dans l'ensemble. Aujourd'hui, l'exercice est déroulé avec des barrières en plastique et qui s'envolent dès la moindre petite rafale de vent. Mais ils ont aussi mis en place une structure un peu plus imposante, devenue indispensable pour protéger les réunions publiques. Ce sont les barrières anti-bélier qu'on a mis à peu près sur tout le périmètre, là où on a une possibilité d'avoir une intrusion de véhicules. Simplement, ici, c'est une barrière qui est hyper lourde, on peut difficilement la déplacer à la main. Et en même temps, d'un simple geste, cette barrière peut s'ouvrir et laisser n'importe qui passer en véhicule de secours. Depuis les attentats qui ont frappé la France il y a bientôt 2 ans, les budgets sécurité ont explosé. À l'U-Arena, c'est un des plus gros postes de dépenses, 2 millions d'euros tous les ans, le double qu'en temps normal. Il ne s'agit pas aujourd'hui de lésiner ni sur les moyens techniques, ni sur les moyens humains. Dès le premier événement, d'autant avec les Stones, je pense qu'il n'y avait pas de compromis à avoir. À l'intérieur de l'enceinte, d'autres équipes s'activent depuis plusieurs mois déjà. Le constructeur vient de livrer le bâtiment, mais les finitions sont loin d'être terminées. Sur les paraboles, on n'a pas la prise de courant. On m'a dit qu'ils mettraient une rallonge en attendant de mettre une prise de trottoir. Cela fait plusieurs semaines que Roland Cubin, le directeur du projet, n'a pas eu de week-end. Son rôle est de coordonner l'activité des 350 ouvriers qui travaillent encore sur le chantier. Vu la taille du bâtiment et vu le nombre d'intervenants, arriver à savoir qui fait quoi exactement de façon précise et coordonnée, c'est un Graal qu'on atteint de temps en temps, mais pas tous les jours. Une fois récoltées, les informations sont répertoriées une à une. Et à 15 jours de l'ouverture, il restera encore plus de 10 000 petits détails à régler, tous consignés dans ces gros dossiers. Donc pour vous donner une idée de ce qui reste à faire, donc on a été dans toutes les pièces, on a vérifié l'état de finition du bâtiment. Partout où on va, on prend des photos pour dire attention, la finition de la tablette, poncer, reprendre peinture, enduit à refaire, etc. En perdant pas de vue que ce qui compte, c'est de pouvoir accueillir les Stones dans 15 jours. Donc la priorité, c'est les Stones. Mais on a en parallèle tout ce travail-là qui se déroule pendant qu'on finit le chantier. Tu peux travailler sur le pourtour. Le 9 et le 10, tout ça c'est terminé déjà. Bonjour. C'est bip bip des lecteurs de bâches qui arrêtent J'ai pas de passé le sonner. message hier pour qu'on paramètre. Cette course à l'information, Roland l'exécute pratiquement tous les jours avec tous les chefs des différents services. C'est ça. Ça va, ça passe, ça marche? On fait des tests. C'est la galère? C'est le premier. Vous faites combien de kilomètres par jour? Je sais pas, entre 15 et 20. Mais j'ai perdu un peu de poids là. Ça m'aide. La tournée de Roland
se termine enfin dans un des lieux les plus sacrés de l'enceinte. On a emmené la table hier. C'est le vestiaire du Racing, qui sont pas en avance et où il n'y a pas grand monde. Il y a encore beaucoup de boulot dans le vestiaire de l'équipe de rugby du Racing 92. On va passer un petit coup de fil pour savoir pourquoi. Et ça ne lui plaît pas. Ouais, je reviens du vestiaire Racing là, et je suis assez étonné, il n'y a personne qui bosse. Est-ce que tu sais ce qu'il en est sur cette zone? Mais ouais, ok. Bah, je t'attends ton appel, merci. Comment ça se passe? Vous voulez remettre la pression? L'idée c'est de rester plutôt calme, pragmatique, dire voilà il y a ça à faire à tel endroit. Déjà on est plus écouté et puis ça sert à rien de crier sur des gens qui sont de bonne volonté. Tout le monde donne son maximum, tout le monde est conscient des enjeux. Les stones on les reçoit pas toutes les 5 minutes, c'est une inauguration de salle. On n'a pas de problème de motivation ici. Il n'y a personne qui reste assis sur une chaise en se demandant ce qu'il va pouvoir faire la prochaine heure. Si c'était le cas, il ne serait pas ici. Au 3e étage de l'enceinte, les travaux semblent avancer un petit peu plus vite. Il faut dire qu'ici, on se trouve dans un lieu privilégié. C'est le salon présidentiel. Un espace de 120 mètres carrés, avec 2 bars, décorés avec de la feuille d'or à 1 000 € le mètre. Et surplombé par ces lampes, chacune unique et fabriquée par des souffleurs de verre en Tchéquie. Le voici, 15 jours avant l'ouverture. 3 jours plus tard, les finitions sont pratiquement terminées. Et heureusement, car le propriétaire des lieux, c'est pas mal, hein? Pas pour tournure, là. Jackie Lorenzetti, fait une petite tournée d'inspection. Les spectateurs comme Gérard Debout, tu vois, regarde. Oui, bah là, oui. Spectacle, ils ont On pose le verre. mettre leur poisson. Hein, face au truc, c'est quand même assez bien. Pour s'offrir cette salle de spectacle hors norme, il a déboursé de sa poche 184 millions d'euros. Alors depuis 8 ans, il s'est complètement investi dans ce projet. Monsieur Lorenzetti, il paraît que vous avez suivi les travaux jour le jour. Les travaux m'ont suivi parce qu'il a fallu tirer les entreprises pour que tout soit prêt à l'heure. Bon là, on est à une quinzaine de jours du moment crucial. Donc le stress diminue un peu, mais il en reste encore beaucoup. Hein, quand même. Il diminue un peu, il ne peut pas augmenter avec... Ah oui, parce qu'au fur et à mesure, on voit que ça se concrétise, on voit bien, on est dans les fins de chantier, ça grouille de partout, voilà, donc on voit plein de choses, mais on sait que ça va se terminer, que tout sera prêt à l'heure. Toujours à ses côtés, et partie prenante de ce projet depuis le début, sa fille, Bathilde. Non, papa. Je pensais pas qu'il le ferait. Il est toujours comme ça? Bah ouais, toujours, il sort toujours des trucs un peu originaux. C'est le jour où il sera normal qu'on sera surprise. L'homme se moque des conventions et il a un fort caractère. Fils d'un peintre en bâtiment d'origine suisse, il développe le goût des affaires et crée la société Foncia qu'il revend en 2006. Cela fait de lui la 123e fortune de France avec près de 570 millions d'euros. Il investit alors dans ses 2 passions, le vin et le rugby. En 2009, il s'offre 3 grands crus bordelais dont le château Pédesclos, grand cru classé de Pauillac. C'est aussi depuis 11 ans le patron du Racing 92. Il fait du club francilien le champion de France de rugby en 2016. Et c'est d'abord pour son équipe qu'il a construit ce stade. Papa, c'est là le salon. Regarde ici. Mais pour rentabiliser la somme investie, le patron à la trottinette doit organiser des événements et vendre des loges et des salons privés. C'est un peu sombre quand même, hein, ça diminue un peu la surface. Bah c'est le emplacement aussi. Ouais. Une place, accompagnée d'un cocktail dans un salon comme celui-ci, vous coûtera dans les 700 €. Ok, c'est hyper élégant. Surtout... Après les étages VIP, Jackie va inspecter l'espace qui, il l'espère, sera pris d'assaut lors des événements. Le premier étage, celui de la restauration. Il va être rejoint par Lucas, le responsable, qui le tutoie, car c'est son neveu. Tu vois, regarde, t'as l'encaissement au centre, et le client chemine, et il va au point de retrait. Tu vois, on a tout optimisé, le tirage de la bière, les boissons, les sandwichs, tout est dans cette zone où il retire son produit. Ça, c'est les nouveaux... Ouais, c'est une nouvelle tireuse, tu vois, avec le remplissage par le bas. Les nouvelles tireuses de bière, c'est le gadget qui doit faire son petit effet. Une nouveauté technologique. Le dessous du verre est muni d'une petite valve qui s'enclenche et s'ouvre pour permettre le remplissage par le bas. On va juste de
T'as pas besoin de la tenir, donc tu banques tes verres sur remplis, et tu prends tes. Tu crois que c'est autre chose que de l'eau, Émeric, c'est bien. Là, c'est bon, c'est Quand on bien. bâtit un tel établissement, il faut toujours être à la pointe de ce qui se fait. Oui, parce que le consommateur est gourmand de toutes les innovations. Il faut lui faire découvrir, il faut l'encourager à regarder et puis éventuellement à consommer. Et cette mission est confiée à Lucas, qui doit s'atteler aujourd'hui à une tâche primordiale quand on doit accueillir 40 000 personnes. Alors là, on va au burger et affiner tout notre processus d'assemblage pour le burger, puisqu'on cuisine tout sur place. On en a 1500-2000 à sortir par point de vente. Et la spécificité, c'est qu'on a 20 minutes pour vendre, puisque globalement, le pic de vente, c'est pendant l'entracte. Donc quand les gens sont pendant le concert, on ne vend plus, donc faut qu'on soit rodé et qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors pour optimiser les cadences de production, ils ont copié les méthodes des fast-foods. Dans les cuisines, des machines nouvelle génération, toutes réglées au temps de cuisson adéquat pour un bon burger et à la bonne température. Allez, petit pain. C'est chaud? Mais qu'il faut encore affiner. Attends, déjà. Ouais, si tu peux, Mika, prendre en photo. Comme... Oui, faut vraiment les séparer. Attends, ma bouche là. Mika prend toutes les étapes du processus en photo. Hop. Car derrière les fourneaux, les jours d'ouverture, il n'y aura pas de cuisiniers, mais seulement des étudiants. On va dispatcher notre personnel tout le long de la chaîne de production. Et sur toute la chaîne, étape par étape, on va leur mettre des fiches avec les photos du process, ce qu'ils doivent faire à tel endroit, le réglage de la machine, pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de... que rien soit laissé au hasard, tu vois, qu'ils peuvent pas se tromper. Le mec qui est jamais venu, qui a jamais fait de burger de sa vie, il regarde la fiche en face de lui et il arrive à sortir ce qu'on lui demande de sortir. Lucas va même jusqu'à bien leur expliquer la meilleure technique pour emballer un burger. Toujours le chapeau. Le chapeau, faut le poser. Voilà. T'as un pliage, 2, 3, 4, après il retourne et t'as le logo. On va goûter. Regardez. C'est chiant ce métier. Allez. Le jour du concert approche. Les Américains débarquent à l'U-Arena. 40 camions, une centaine de techniciens se chargent enfin de monter la scène des Rolling Stones. « 60 mètres de long, 20 mètres de large, une scène gigantesque conçue pour les stades ouverts, rarement pour les salles fermées comme celle-ci. 3 jours de montage seront nécessaires pour installer les structures, les centaines d'enceintes, les lumières et les projecteurs. Après 4 ans de travaux, le cœur de l'U-Arena commence à battre. Nous sommes enfin le jeudi 19 octobre, le jour de l'inauguration de l'U-Arena. Une des dates les plus importantes dans la vie de Bathilde Lorenzetti. Bathilde, vous avez bien dormi? Pas très bien. Les nuits sont de plus en plus courtes. Et puis, ce matin, ça a été très facile de me lever. Je pense à plein de choses tout le temps. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire aujourd'hui? Le pire, ce serait un attentat ou un problème de mouvement de foule, une panique. Je dirais que c'est au-delà du concert, moi c'est peut-être le truc, forcément on y pense, peut-être ce qui m'angoisse le plus. L'autre préoccupation de Bathilde est de contenter les 3000 invités qui assisteront ce soir au concert des Rolling Stones. Parmi eux, des hôtes de marque qui se manifestent parfois au dernier moment pour récupérer le précieux sésame. Ça va Damien? C'est la première mission de cette longue journée qu'elle entame dès l'arrivée au bureau, car Bathilde est extrêmement sollicitée. On me demande des places en permanence. Et difficile de contenter tout le monde. Des chefs d'entreprise, des politiques sont attendus ce soir.
Laura, tu peux me faire une vérif, s'il te plaît? Il y aura aussi évidemment des personnalités du showbiz, parfois capricieuses et compliquées à gérer. Benjamin Biolay, on a annulé sa place, il a refusé, enfin il peut pas venir. Ouais. Ça a bien été envoyé à la femme, au mari, pour Camille Cotin. Oui, il lui fallait une deuxième place. Ouais, normalement j'ai 2 places moi avec moi, supplémentaires. Il y a celle de Guillaume Canet que je viens d'annuler. Qui viendrait sûr ce soir? Vous verrez. Si, on sait, il y en a pas mal. Beaucoup de gens. Si ici on chouchoute les invités, on sait aussi recevoir les stars du rock. Bathilde a prévu des petits cadeaux pour Mick Jagger et sa bande. Des bouteilles de grands crus bordelais appartenant à la famille Lorenzetti. Ça se fait. Ça, c'est les 3 châteaux. Ce genre de choses, on offre des cadeaux. C'était un souhait de mon père de marquer un petit peu le coup, de faire un petit cadeau. Et a priori, c'est quelque chose qui va rester avec tous les artistes qui vont venir. On souhaite offrir quelque chose de chez nous. Et ça a son sens puisque c'est aussi une de nos filiales et ça fait aussi partie des choses qui sont importantes pour nous. Pendant que Bathilde règle les caprices de stars, d'autres sont confrontés à des situations de première urgence. Vous allez bien? Ça va et vous? C'est le grand jour. Oh putain! Il y aura une fermeture complète à 16h. Ok, super. Parce que là, du coup, on peut pas mettre certaines barrières et on va regarder. Déjà, de ce côté-là, il n'y aura plus personne. Ouais. Vraiment. Bon courage! Merci, ça va. La préoccupation principale de Silver, le responsable de la sécurité, est de pouvoir rapidement mettre en place son dispositif complet. Il faut impérativement mettre un agent en entrée personnelle parce que le public prend la zone entrée personnelle. Et du coup, ça fait un amas de personnes en porte 23, voire sur d'autres portes. Une partie du public fait la queue à l'entrée réservée au personnel. Il faut vite le rediriger. Vous avez une accréditation? Oui. Vous êtes combien là? 2? Oui. Mettez-vous là et vous ne faites rentrer que les gens qui ont une accréditation. Ok? Oui, j'écoute. J'ai trop de gens, j'ai des gens de Nancy, j'ai des gens de moi. On prend en compte, c'est 16h25, évacuation totale. Le premier problème de la journée va se régler. Un autre, plus important, se situe au niveau d'une zone d'entrée VIP. Ces spectateurs ont des accès prioritaires et sont chouchoutés. Mais un incroyable quiproquo va s'installer entre les Français et le staff américain dont fait partie cette jeune fille qui vient aux nouvelles. Qu'est-ce que tu fais rentrer là? Il n'y a personne qui rentre Ça là. rentre pas, c'est une dame qui nous a validé. Pourquoi les portes sont ouvertes? Non, c'est à côté. C'est à côté. OK, il n'y a personne qui rentre jusqu'à 5h30 Sans quand problème. la production nous le dit. Pas de souci. If we're late, if these people don't get in early, someone's going to lose their job because there's tons of refunds happening. Why are we stopping? Qu'est-ce que tu fais rentrer? Là, qu'est-ce que tu prends? Fausse or? C'est VIP 4, This is VIP 4. This is what the line is for. Donc pit et This is fausse not or. pit. Le responsable américain de la sécurité devient agressif. It's good. So why are we stopping the check-in? Viens avec moi. Je veux être sûr. Je comprends pas. Ben oui. Fausse or ici, général. D'accord. Ok, c'est good. C'est tout. So why are you super. telling us to stop? No, Let's go. It's good. It's What do you good. mean, so why don't you Good. stop us in Let's the go. first place? Yeah, it's good. It's fine. OK. Oui, des fois, il faut être zen. Des fois, il faut être un peu brutal, mais des fois, il faut être zen. Il en faudrait beaucoup plus pour perturber Silver, ancien pompier professionnel et 18 années d'expérience dans la sûreté. Oui, transmettez. Donc là, un agent ici, de manière à ce que quand on va envoyer, on va ouvrir les portes qui puissent bloquer le flux. On va envoyer par vague, d'accord? Et vous communiquez bien sur le moment où vous faites stop. Ça va bien se gérer. Par contre, je vais aller ailleurs parce qu'on a un petit souci. À l'intérieur, il y en a un autre qui va devoir faire face à de nombreux petits soucis. Elle est chargée? Jackie Lorenzetti, le propriétaire des lieux, vient d'arriver et s'apprête à faire son petit tour d'inspection avec son jouet préféré. Damien, ils ont pas mis la clim là, ici, là. Il a beau foncer dans les couloirs à près de 30 km/h, rien ne lui échappe. Et là-bas, il y a de la poussière, il y a plein de merdouilles. Tu repères pour que ça soit nickel quand les gens arrivent. Et une fois son bolide garé dans le salon présidentiel, le patron passe en revue tous ces petits défauts qui l'agacent. Et quand il n'est pas content, il le fait savoir. C'est pas ce qu'on m'a montré, c'est beaucoup petit, on voit rien. D'abord, c'est un problème d'étiquette. D'étiquette? On voit rien, hein.
T'as voulu faire trop beau, c'est pas efficace, bah oui, on voit rien. C'est écrit beaucoup trop petit et c'est noir sur noir. Puis, il trouve qu'il y a trop de tables hautes dans le salon. Ça colle pas, ça. Ouais, je suis en train justement d'en parler. Il y en a trop. Beaucoup trop. Oui, j'avais dit, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais on l'a tous dit. Il faut enlever le grand, il faut en laisser 3 maximum. Ouais. C'est pareil, les poufs, tout ça, faut tirer ça. Là, on n'est pas éclairé, là, il manque pas une lampe, là. Non. Si, non, si. Là, si, elle est là, mais il y en a une qu'au milieu, là, juste la première. Il y a toujours comme ça beaucoup de petits soucis à l'approche d'un grand événement. Je découvre. A priori, on sait recevoir mon groupe. Hein. On est assez épicurien, mais gérer une salle de spectacle comme ça, c'est particulier quand même. Hein. Moi, je voyais, il y a déjà beaucoup de gens qui sont arrivés. On est à 6h, 5h de l'entrée en scène des Rolling Stones, donc bon, il faut veiller à ce que tout soit parfait. C'est pour ça que tout le monde est mobilisé. Et ça va le faire. Merci Maria. Mais on ne peut pas toujours avoir ce que l'on désire. Jackie Lorenzetti va devoir patienter avant de voir ses petits problèmes résolus, car un événement va stopper toute activité dans les salons. Il faut que tout le monde aille dans les loges et les salons. Plus personne ne va être aux vitres. Qu'est-ce que passe-t-il? Là, il y a les Stones qui vont arriver pour répéter. Donc il faut que tout le monde sorte des salons et des loges impérativement maintenant. La prod a donné ses indications, donc personne ne doit avoir accès ici. L'ensemble du personnel doit cesser de travailler sur le champ. Il faut que tout le monde aille dans les offices. Quelqu'un appelle mon père pour lui dire. Les managers des rockstars ne veulent plus voir personne dans la salle et dans les couloirs. Mais s'ils peuvent surveiller les allées et venues à travers les baies vitrées, d'autres espaces de l'enceinte échappent à leur contrôle. Messieurs, personne rentre, s'il vous plaît. Au premier étage, les étudiantes qui doivent travailler pour Lucas sont attirées par les premiers riffs de Keith Richards. On essaie de voir Mick Jagger, mais on le voit pas. Si, il est en un pantalon rouge avec un vert. Oui, tu les vois. Bonjour. Mais ce soir, il y a 45 points de vente à tenir. Alors le responsable de la restauration doit faire un rappel à l'ordre. Non, toi t'es en bas, au N0. Ouais. Emmerich pour Lucas. À 1 heure de l'ouverture, Lucas fait une dernière inspection. Dès que vous pouvez, vous mettez vos tabliers. Hein. Il en manquait une là? Ah, oh putain, c'est pas bon ça. Tu viens pas plus loin que ça, quoi. Merci. L'objectif ce soir, ce serait qu'on arrive à sortir environ 3000 burgers. Si on arrive à faire 7000 sandwichs, franchement, ce sera un beau défi qu'on aura relevé. Lucas pour Emmerich. Lucas va devoir réaliser la majorité de ses ventes en un temps record. 3 petites heures de l'ouverture des portes jusqu'à l'entrée en scène des Rolling Stones. Et ça commence plutôt mal. Je suis au Burger N1, je file au sous-sol pour approvisionner. Effectivement, il n'y a ni les steaks ni le cheddar. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de pain. Est-ce que tu peux m'envoyer du monde pour m'aider à vider tout ça? Sinon, je pourrais rentrer dans les frigos. Ouais, tiens, Lucas vient de s'apercevoir que son point de restauration le plus grand et le mieux placé n'a pas été approvisionné. Les 300 kilos de nourriture sont restés au sous-sol, dans les chambres froides. Tu prends 1600 steaks et 1600 cheddar. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il y en a 2006. On n'est pas obligé de tout prendre. T'avais 2048. Ouais, il n'y a pas le temps de s'ennuyer là. C'est que la première des dates en plus. Emmerich pour Lucas. Le point de vente sera approvisionné tout juste 3 minutes avant l'ouverture. Les 400 vendeurs prennent à présent le relais. Dans une poignée de secondes, 40 000 spectateurs jugeront les 2 années de travail de Lucas. Johan pour Silver. Il faut 3 PDA dédiés à la fosse or. Là. Voilà. D'accord? Silver n'a même pas terminé sa mise en place que la foule tente déjà d'entrer dans l'enceinte. Fermez les portes! On ferme les portes! Il faut réagir, et vite. On ferme les portes! Ferme! Qui c'est qui a fait PCM pour autorité? J'aurais aimé être informé de l'ouverture des palpations. Tout le monde s'est agglutiné au niveau des entrées. On a été obligé de fermer les portes en urgence.
Là, ça va, il n'y a rien de dramatique, on peut fermer rapidement, mais ça crée chez les gens une petite frustration. Et ça peut aussi amener à d'autres problèmes. C'est que là, si les gens étaient rentrés, ils avaient leur billet, ils passaient au tripod, ils rentraient dans la salle alors qu'on était toujours en soundcheck. Donc là, ça aurait été très gênant, très très gênant. Le pire a été évité, mais les spectateurs s'impatientent. L'attente a été longue et comme souvent, les premiers arrivés sont sur les nerfs. Et l'ouverture des portes ne suffit pas à calmer tous les esprits. La récupération des bracelets pour la fosse or, notamment, pose problème. Hé, l'escale, il marche pas. C'est l'un des points qui sera amélioré pour les prochaines dates. Au deuxième étage, c'est l'heure des petits fours. Les 8 salons privés réservés par des entreprises commencent à se remplir. Au troisième, les spectateurs placés en loge arrivent enfin. Ils sont accueillis par 120 hôtesses, dispersées dans toute l'enceinte. Vous connaissez le numéro de votre loge? 52. 52, ça sera de ce côté-là. Très bonne soirée à vous. Mais ici, on tient toujours à vous en mettre plein la vue. C'est ce que va découvrir cette cliente VIP. Je cherche un chargeur. Je suis à 17%. Alors si je veux un peu faire de photos des Rolling Stones. Chère madame. Oui, cher monsieur. Est-ce que vous auriez un chargeur? Bonsoir. Certainement. Ils ont installé une conciergerie. C'est la première fois que ce service est proposé dans une salle de spectacle. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous demande depuis le début de la soirée? Beaucoup de recharge de téléphone portable. On me demande aussi, il y a eu besoin de recoudre un bouton, donc on a un petit service de couture de boutons, on a détaché 2-3 vêtements. On est là pour eux, à leur service, donc voilà. Ils peuvent nous demander tout et n'importe quoi. On est là, on rend service avec le plus grand des plaisirs. Garde d'enfants, blanchisserie? Garde d'enfants, blanchisserie. Là, on est en soirée, donc la garde d'enfants normalement est déjà prévue. La blanchisserie peut se faire. Bathilde Lorenzetti n'a plus une seconde à elle. Je suis allée au 0, s'il vous plaît. Là, on monte jusqu'au 7e. Ah merde. Ok, je vais passer par ailleurs. Elle a à peine une petite demi-heure pour aller chercher ses invités de marque qui arrivent des 4 coins de l'enceinte. Ouais, Jackie, tu m'entends? Ouais. Ok, j'arrive à la prod, j'arrive. À l'entrée principale, certaines sont déjà là. Comme l'enfant du rock, Philippe Manœuvre, Laurent Voulzy ou l'acteur Gilles Lelouch. Merci. Apparemment très ami avec Sinclair. L'idole du chanteur, c'est Mick Jagger. Vous êtes pressé de découvrir la nouvelle enceinte ou plutôt le dernier peut-être concert des Stones en France? Le dernier concert des Stones. Ouais, j'adore l'endroit parce que j'ai entendu parler, je me dis c'est quand même ouf d'avoir ça ici. Et puis c'est aussi ouf d'avoir les Rolling Stones. Ouais. J'ai jamais vu de ma vie, moi, les Rolling Stones. La chanson préférée de Rolling Stones? Toutes. Non, le faux cul. Non, je crois que c'est Emotional Rescue ou alors peut-être Miss You. Je pense que c'est Miss You. Miss You. Je peux plus chanter, vous savez, c'est fini. Je danse maintenant. Entre-temps, Bathilde a retrouvé l'acteur Jean-Paul Rouve, qui s'était trompé de loge. On a les 2 loges. Jean-Paul était tout seul. Jean-Paul était tout seul. Je savais pas qu'on avait les 2 loges. Donc là, je peux descendre. Bon, on se prendrait une petite coupe. Hein? Allez, venez. On fait une petite pause, non? Pendant que Bathilde s'offre une petite pause bien méritée, du côté de la restauration, on se retrousse les manches. Lucas a même retrouvé le sourire. Ouais, ça commence à se remplir. Ah tiens. Si vous voulez que de la bière, je vous conseille d'aller dans la fosse, ce sera plus rapide. On va dire que c'est un groupe de papis. Il y a des papis qui ont plus soif que certains jeunes, hein, je peux vous dire. La bière coule à flot, les cuisines tournent à plein régime. Pizza, hot dog et burger rencontrent un franc succès. D'autant plus que Lucas a battu des records dans la catégorie vente de sandwich. Ça a l'air de tourner, t'as pas trop de merde toi, non? Ça va? Tout a été réglé. Par contre, les sandwichs, on va se faire temporiser. Ouais, les sandwichs, on a pas prévu assez.
Bon, la rupture est saine, je préfère plus en avoir plutôt qu'il m'en reste 10 000 sur les bras. Et t'en avais prévu pourtant combien là 7005. 7005, on va peut-être sortir un peu moins et voilà, 45 minutes. Victime de son succès. Non, c'est bon, tant mieux. En fait, il a vendu 7500 sandwichs avant le début du concert, soit 3 par seconde. Les stands ont été dévalisés. Lucas a même dû entamer les stocks prévus pour les prochaines dates. Donc demain, c'est 7h, livraison, et voilà, faut remplir tout ce qui est sorti. On est reparti pour le bal des palettes. À quelques minutes du début du concert, Bathilde a un dernier problème à régler. Et il est loin d'être simple. Vous montrer le parcours pour le président. En haut, pour redescendre, il y a des escaliers qui sont juste là. Nicolas Sarkozy vient d'appeler. Il aimerait passer en backstage pour saluer Mick Jagger avant de rejoindre sa place en loge présidentielle, sans croiser personne dans les couloirs. Ici, oui. la VDI est là et l'entrée production, c'est ici l'entrée production. On peut pas être plus près pour aller voir Mick Jagger. Avec des membres de la sécurité de l'ancien président et Jackie Lombard, la productrice des Stones en France, Bathilde va tenter de trouver un moyen. Elle propose de le faire passer par un monte-charge, mais elle se perd un petit peu. Alors nous, c'est là. On arrive directement dans la prod. C'est un peu dégueu. Ça, c'est les poubelles, excuse-moi, mais non. Ouais, là, c'est... Non, franchement, là, c'est cradin. Alors c'est haut, hein, il faut qu'on... Bah attendez, déjà, on passe ici. Dans la zone prod, on a l'ascenseur, hein. Et là, ça pue, on peut pas... On passe ici, alors on va le chercher ici. Un autre ascenseur, là. L'affaire va se dénouer grâce à la production américaine. Et Nicolas Sarkozy réussira son coup. Il assistera au concert, mais personne ne le verra arriver, ni repartir. Ouais, là, vous pouvez pas rentrer, là. Et on vient là, parce que là, on arrive en... Silver surveille désormais son petit monde depuis son poste de commandement. D'ici, il a une vue d'ensemble de la zone intérieure et extérieure. Car à une demi-heure du début du show, le moment est crucial. Une évacuation d'urgence serait compliquée et extrêmement risquée. On doit être à 25 000 personnes de rentrée, il en reste 10 000 encore à rentrer. Donc c'est encore 10 000. Donc problème de sécurité dehors, problème de sécurité dedans. Il faut arriver à jongler et surtout à tout surveiller. Donc c'est un peu la problématique. Pour nous, avoir les Stones aujourd'hui, c'est génial parce qu'on peut, voilà, on est rodé pour le dispositif maximum. C'est une sacrée première et un beau défi pour le chef de la sécurité. Un show à l'américaine, un événement qui fait le plein. C'est purement professionnel, hein. Ça fait plaisir. Ah, c'est pas mal rempli et il y a surtout plus de queue dehors. Donc voilà, challenge, déjà premier challenge rempli. Maintenant on a 40 000 personnes. Sous votre responsabilité. Eh oui. Bah, sous la responsabilité de tous ceux qui sont là. C'est pas une pression, c'est notre job. Là, il faut juste assurer et être concentré encore jusqu'au bout. Là, il faut être concentré jusqu'à au moins minuit et demi. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment et on ne peut pas se permettre. Pour Jackie Lorenzetti, cette soirée est l'apothéose du projet qu'il a porté pendant plus de 8 ans. C'est comme un cycliste, quand on arrive au haut de la côte, on a tellement bavé avant qu'on se demande si vraiment on se demande d'y croire, quoi. Donc je vais encore attendre un peu pour y croire. C'est formidable. Réalisez-vous ce qui se passe ce soir? Honnêtement, non. Vous me laissez un petit peu de temps. C'est quelque chose de fort. Tout le monde soit heureux, tout le monde a l'air bien, donc c'est le principal. Quelque chose de trop fort pour vous? Pour moi, oui, c'est un peu gueulard. Mais les gens ont l'air d'aimer. Bonsoir la France. Les Rolling Stones ont enflammé une U-Arena pleine à craquer. 40 000 personnes ont vu pour l'une des dernières fois Mick Jagger chanter en France. Mais la vraie rockstar de la soirée, c'est Jackie Lorenzetti. Magnifique.
Ce soir de première est une satisfaction totale. Magnifique. Magnifique. Ça t'a plu? Ah ouais, magnifique. Vous imaginez que vous allez jouer là, les mecs? Ah ouais, là c'est... Bon, là c'est du show, hein, c'est pas du... C'est pas vrai là. L'ami des stars de la chanson française se sent même l'âme d'un Rolling Stone. Moi j'ai jamais goûté à ça, mais à voir leur santé, je vais peut-être me mettre à la coque. Hein, ça a l'air de marcher. Le prochain grand événement à l'U-Arena se déroulera fin novembre. Ce sera le test match de rugby France-Japon.